Je retourne en Languedoc pour une appellation qu'on appelle sous-régionale, l'appellation régionale étant Languedoc, Languedoc-Montpérou, du nom bien sûr de la ville principale où se situe cette appellation. On est à peu près au niveau de Clermont-Lérault et un peu au sud-est de l'appellation plus connue Terrasse de Larzac. Mais il y a des points communs, notamment climatiques, et puis des terroirs pauvres, caillouteux, avec toujours une base argilo-calcaire, et donc des vins qui ont des potentiels très intéressants. Le climat, je vous rappelle que bien sûr on n'est pas loin de la Méditerranée, et puis aussi les influences plus au nord des Cévennes, avec des vents frais, et puis des gelées, des froids nocturnes, même en plein été en fait. Ça permet d'avoir des vins qui gardent une certaine fraîcheur et qui ne sont pas trop marqués par l'alcool. La cuvée dont je vous parle s'appelle l'Esprit de Fontclaude. C'est environ moitié Mourvèdre, moitié Syrah. Ce domaine donc a été créé au début des années 90, à une époque où la région n'intéressait pas encore grand monde. Et on peut dire que le propriétaire, Alain Chabanon, a eu le nez creux, ou en tout cas il était fort bien renseigné. C'était une époque où l'hectare n'était pas très cher et on pouvait trouver d'ailleurs des vieilles vignes presque à l'abandon qui ont représenté par la suite une base très solide de qualité. Le millésime est 2017. Alain Chabanon aime bien les vins structurés et qui tiennent le coup pendant des années. Donc il n'est pas évident que ce vin soit à son apogée aujourd'hui. C'est quelqu'un qui travaille en bio, même en biodynamie, et qui essaye au maximum de faire des vins le plus proche du terroir. Il utilise aussi des levures indigènes pour la fermentation. Alors, cette histoire de levure, je voulais déjà vous en parler. Les levures, c'est ce qui transforme donc l'alcool en sucre, bien sûr. Ce sont des champignons microscopiques. En fait, ils existent spontanément dans l'environnement, et classiquement, on n'a rien à faire. La fermentation démarre d'elle-même. Mais dans un souci de codifier, d'éviter certains écueils et d'assurer des vinifications sans risque, mais en tout cas moins de risque, un certain nombre de domaines, pas forcément dans le Languedoc bien sûr, dans toute la France, utilisent des levures sélectionnées de laboratoire. Et c'est un petit peu dommage parce que ça contribue à la standardisation des vins, qui est quand même un problème un peu aujourd'hui. Il y a même d'ailleurs des domaines qui utilisent des bactéries sélectionnées. Pourquoi faire? Eh bien, pour assurer une fermentation malolactique, la fermentation qui suit la fermentation alcoolique pour les vins rouges et plus rarement pour les blancs. Tous ces procédés, comme je vous dis, ont tendance un peu à gommer les terroirs et c'est bien dommage. Nous allons donc goûter ce Languedoc-Montpérou 2017. La robe est relativement légère, très légèrement trouble, ce qui indique qu'on n'a pas filtré à outrance. Le nez est intense et il rappelle d'ailleurs par certains côtés le pinot noir. On oscille entre framboise et cerise. Des notes très fines de réglisse, très discrète. Un élevage de qualité. C'est vraiment un nez très expansif. Donc la robe n'est pas complètement tuilée, ce qui était un peu attendu. C'est un vin qui évolue lentement. Le vin est relativement léger, avec des tanins encore fermes, parce que le vin n'a pas atteint son apogée. Par contre, il a une belle finesse, c'est quand même une trentaine d'euros ce genre de bouteille. Donc finalement, dans ces terroirs qualitatifs du Languedoc, on peut avoir le choix entre ce style de vin ou alors des vins comme je vous ai présenté dans le domaine de Cévennes sur Fougères, peut-être plus rustique, mais avec un petit côté
plus concentré, un petit côté croquant comme je vous l'avais dit. Voilà, à bientôt.